Aujourd'hui, la Corée du Nord ne fait que répondre à ce qu'elle considère comme une agression permanente des États-Unis et de la Corée du Sud. Alors, l'explication de cette tension qui a été latente pendant des années s'explique aussi par le fait que le jeune leader nord-coréen a succédé à son père il y a un peu plus d'1 an et demi. Et le succès de cette fusée en décembre et de ce 3e essai nucléaire en février a vraiment surmotivé la Corée du Nord pour s'affirmer encore plus comme une puissance nucléaire. Donc aujourd'hui, ce que veut le leader nord-coréen est assez simple. Il veut un traité de paix avec le Sud, il veut des relations diplomatiques avec les États-Unis. Mais la façon dont il s'y prend et l'atmosphère de guerre froide qui existe depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, où je rappelle qu'il y a eu un armistice de signé, mais techniquement les deux pays, le Sud et le Nord, sont toujours en guerre. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une montée des menaces et des dangers, parce que vous avez les Américains qui ont rendu public l'arrivée de bombardiers furtifs, de chasseurs, et qui, là aussi, font monter la tension. Il est évident que le leader nord-coréen est un stratège. Il est loin d'être un illuminé, un fou qui ne saurait pas ce qu'il fait. Tout est quand même très prévu. Il sait qu'il ne peut pas dépasser une ligne rouge. Il ne peut pas utiliser une bombe nucléaire dans la région. Il sait très bien que ça, ce serait rédhibitoire et que la réaction sud-coréenne et américaine détruirait vraiment la Corée du Nord. Maintenant, il faudrait discuter avec les Chinois pour en arriver là. Les Américains, évidemment, réagiraient très fort et ça, on sait que la ligne rouge ne peut pas être dépassée. Donc, à ce stade, les menaces sont réelles. Pour autant, on sait, en Corée du Sud, que le Nord n'aura pas, je veux dire, de réaction totalement non maîtrisée. Ce que l'on peut craindre, pour autant, c'est un dérapage. C'est un dérapage, une mauvaise interprétation de la part du Sud ou de la part du Nord d'une action donnée. C'est-à-dire un positionnement militaire sud-coréen trop proche de la frontière nord-coréenne, un positionnement nord-coréen aussi trop proche qui serait interprété de part et d'autre comme une agression et qui pourrait motiver une réaction militaire globale. Il n'est pas improbable que dans les coulisses, des négociations se fassent entre la Corée du Nord et les États-Unis. On sait qu'aux Nations Unies, à New York, il y a des Nord-Coréens qui discutent avec des Américains. En Suisse, il y a des délégations qui peuvent aussi discuter. Chacun pose, je dirais, les données du marché à venir. L'idée, pour tout le monde en ce moment, c'est de revenir à un statu quo paisible où tout le monde se remet autour d'une table, tous les pays dont j'ai parlé tout à l'heure, et pour repartir sur des négociations sur le programme nucléaire et sur une pacification de la péninsule.